Bonsoir à tous. Nos pays finissent célébrer le 12 mars dernier, 56e l'anniversaire de l'indépendance et 32e l'anniversaire république, là le thème Ensemble nous avancer. Et que dans ce sillage, la MBC peut proposer ce soir un focus que nous vous passons en revue le plan de modernisation de la République de Maurice d'un côté et que de l'autre, nous vous passons aussi en revue l'État-providence ou welfare state, c'est-à-dire comment l'État aide la population en termes la santé, l'éducation et aussi en termes de pension, encadrement, ban qui plus vulnérables de la société. Et pour nous aborder ce thème-là ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités dans nos plateaux. D'abord, Deepak Benidine, syndicaliste. Et puis nous avons aussi Manisha Doukoni, experte en développement du secteur privé, économiste de formation. Puis nous accueillons aussi Abdallah Goulamali, universitaire. Et finalement, nous avons le docteur Chandan Janki, économiste, qui est avec nous sur le plateau. Messieurs, madame, bienvenue à la MBC. Merci. Bonsoir. Donc, la première question, docteur Chandan Janki, nous faisons un recul. Nous avons 63 ans en arrière, en 1961, c'est un prix Nobel économie, James Smith, qui dit que Mauritius is doomed to economic and social failure. Ça veut dire Maurice est voué à un échec économique et social. Là, aujourd'hui, 63 ans après, qui vous répond à professeur James Smith? Nous prenons ça toujours comme une référence avant l'indépendance. James Smith disait qu'il peint un portrait bien pessimiste pour l'avenir, surtout l'avenir économique de l'île Maurice. Mais après 63 ans, mais pas même après 63 ans, après quelques décennies, nous trouvons que Maurice imposait, Maurice invente ce qu'on appelle faire le miracle économique. Et ce qui est intéressant, Maurice, c'est que l'île Maurice, le pays en entier, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges qui Maurice fait face. Et que moi, je trouve l'île Maurice très résiliente comme pays et qu'il amène beaucoup de développement, même après 63 ans. Et nous tenons un souci dans les années 70, comme on nous connaît. Et puis, dans les années 80, c'est là que nous amène développement économique à l'île Maurice. Et beaucoup de pays du monde, ils prennent Maurice comme exemple avec le miracle économique. Et après ça, Maurice ne passe pas un pays, disons, purement agricole avant l'indépendance, mais maintenant, nous avons plusieurs créneaux qui peuvent vraiment amener développement économique et même social à l'île Maurice. Et Abdallah Goulamali, docteur Janki fait une cause l'évolution économique. Ou me posez une question le développement socio-économique au fil des années, l'évolution de la société mauricienne, qui constat ou fait aujourd'hui qui nous peut célébrer 56e anniversaire de l'indépendance et 32e anniversaire République? Eh bien, effectivement, suivant la ligne de pensée du docteur Janki, l'ivraie qui Maurice finit développer, nous ne pouvons pas dire rapidement, économiquement, depuis pré-indépendance, post-indépendance. Et bien sûr, ça finit là l'impact au niveau social. Au début, c'était très difficile. Si on prend un peu l'aspect historique, au début, la situation était très difficile au niveau social, bien sûr, pour les socio-économiques. Mais au fil des années, nous trouvons que rapidement, la situation au niveau social finit stabilisée. Mais nous prenons l'île aux 5 dernières années, 4 à 5 dernières années, plus contemporains, plus récents avec nous. Vous trouvez que post-élection 2019, nous démarrons d'une situation très, très difficile, d'un contexte très difficile. Comment nous démarrer même, c'est le contexte Covid, lockdown, confinement, et nous tout connaissons qui l'impact ça tient. Nous vivons ensemble, la population vit vivre ensemble, et en même temps, ça les parties sans bonnes conséquences économiques, bien sûr. Une chose qui nous pas réalisée aussi, c'est que par rapport à sa situation, contexte économique qui nous a été pendant Covid et post-Covid, là, ça est capable d'une dégénération sociale. Okay? Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous trouvons qu'il n'est pas fini dans pas fini dans une crise sociale. Donc, quelque part, une crise sociale finit d'être amorcée aujourd'hui. Justement, une crise sans précédent,
le point de fin une crise sociale, qui va facteur pour contribuer à Ben, justement, la situation? première affaire, nous besoin acknowledge, nous besoin reconnaître que nos pays pendant une crise sociale suite à l'instabilité économique qui s'est été au niveau Maurice, régional et au niveau mondial, international, bien sûr. 4 ans après, nous trouvons que le pays est stable, au niveau social, il est stable socio-économiquement. Donc, ça, c'est une chose qui nous besoin retenir, ça, première affaire. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas attention. Ils prennent les for granted. Quand on compare Maurice à plusieurs des autres pays, un grand pays, une grande économie, que post-Covid, socialement, le pays rentre en crise, le pays crash. Donc, alors que Maurice, nous sommes très stable aujourd'hui au niveau social. Mais plusieurs facteurs contribuent à ça. Bien sûr, la prise de décision du gouvernement dans plusieurs secteurs, vient en aide à différentes sections, à différents segments de la population. Nous connaissons une aide qui vient donnée par le gouvernement et les différentes institutions. Donc, nous ne pouvons pas revenir dans ce spécifique, mais ça va être là, bien sûr, une aide que la population regagne un souffle, vivent dans une stabilité. Bien sûr, il prend les temps pour qu'ils soient capables de progresser rapidement suite à ça. Mais malgré ça, le plus important à retenir, c'est la stabilité économique. Maintenant, la stabilité économique qui amène vers la stabilité sociale. Maintenant, quelque chose qui est très important aussi, c'est pas oublier le contexte international, avec géopolitique, bien sûr, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, tout ça a fini d'avoir un gros impact. Parfois, nous trouvons la population du monde, nous sentons un peu coupés, nous pas trop comprendre ce qui peut arriver. Mais ça, il a l'effet direct le pays, surtout au niveau économique et social. Et là, Manisha Doukoni, le thème ce soir, une cause welfare state, et aussi le plan de modernisation. Aucun expert en développement secteur privé au fil des années. Comment on trouve, les infrastructures du pays finissent d'évoluer, la modernisation du pays finit d'évoluer pour permettre nos secteurs des affaires épanouir? Vous connaissez, et dans certaines infrastructures très importantes, vous connaissez un peu plus dans l'infrastructure, mais très important, qui aujourd'hui nous presque take for granted, que ce soit de l'eau, que ce soit l'électricité. Dans l'année qui tient dans l'indépendance, il y a une quantité de l'endroit dans Maurice que pas tenant de l'eau, l'électricité, nous moi aussi, Nani, Dadi. Tu peux bien à de l'eau depuis dans la rivière, à Lavelaise, à Cuy, etc. Donc, tenant ça, bonne réalité là. Aujourd'hui, nous dire comme ça, bon, il y a de l'eau, et d'ailleurs, juste avant l'indépendance, c'est une bonne affaire qui, franchement, dans la pensée, c'était comment les choses ont évolué. De l'eau, électricité. Aujourd'hui, nous trouvons dans toute la case, et non, de l'eau, électricité, pévin, jusqu'à the robinet. Surtout, mon l'accès à de l'eau potable, tout le monde dans la République. Accès à de l'eau potable à tout le monde. Bien sûr, peut-être pas tout le temps, parce qu'il y a dans certaines périodes que tu as une sécheresse, etc. Mais c'est quelque chose de très important pour la qualité de vie. Assez ça accès à de l'eau électricité là, surtout quand on cause la question de l'électricité. L'électricité, il permet le développement économique de beaucoup de secteurs. Donc, que ce soit quand on cause les secteurs de IPZ, avant ça, tout ce qui s'appelle Import Substitution Companies, et qui beaucoup encore la même. Aujourd'hui, quand on peut get beaucoup de détergents qui peuvent faire dans Maurice, par exemple, c'est une compagnie qui est set up avant indépendance ou pré-indépendance qui le focus, c'était diminuer sa dépendance, l'importation là, et qui aujourd'hui, c'est encore la même. Je peux produire pour le secteur, pour le marché local, mais aussi je peux produire pour l'exportation. L'autre infrastructure qui est très importante au niveau de nos développements économiques, c'est la connectivité, et surtout connectivité téléphone, etc. Aujourd'hui, quand on parle de fintech, quand on cause le secteur financier, quand on cause le secteur des TIC, tout ça a été développé avec sa socle de développement d'infrastructures derrière. Nous avons beaucoup de nouveaux développements d'infrastructures, bien sûr, qui peuvent venir, qui sont capables d'amener développement devant les autres secteurs.
Donc, comme Abdelrahman Ali disait, dans la période de Covid, c'est assez difficile économiquement, mais toujours, il y a une certaine pitié. Vous pensez qu'il y a une réussite soutenir le pays? Certainement. Alors, le secteur financier, même nous connaissons à l'époque, là, nous étions aussi rendu Greylist avec Blacklist. Malgré Greylist, Blacklist, nous avons réussi aujourd'hui, et ben encore peut opérer. Quand nous payons le secteur des TIC, en fait, le secteur des TIC, quand un pays européen commence à faire, mais surtout la France, en fait, gagne beaucoup plus de travail dans Maurice. Alors, j'étais recrutée, j'étais capable, et puisque c'était une forme de travail que une partie du monde était capable toujours de travailler depuis sur la case, continuer, donc ça, il permet que les gens encore sont capables de travailler. Et travail, ça veut dire un monde qui peut travailler dans une famille, les capables peut soutenir sa famille, les capables peut soutenir l'économie autour de lui. Ça veut dire que les peut supermarché, la boutique, etc., il peut continuer capable de soutenir l'économie autour de lui. Et là, Dipak Benedine, Manisha termine le travailleurs. Maurice nous a une main-d'œuvre à peu près 590 000 travailleurs. En tant que syndicaliste, comment on trouve le cheminement de la main-d'œuvre mauricienne jusqu'à aujourd'hui? Bon, c'est-à-dire, nous prenons un changement drastique de ban travailleurs. Surtout qui nous connaît, qui tout le monde au bas de celle, si peut gagner la paye, un salaire dérisoire. Il ne faut pas oublier, en 2014, même si une période, que ban school qui a été 15, tu peux gagner dans le fossé de 1500 roupies. Donc, ça la paye là, comment dire, la paye famine, nous capables. Mais aujourd'hui, doucement, quand nous montons, là, Valère Dizou, et nous avons un salaire minimal de 15 000 roupies, comme on connaît, plus le gouvernement peut comprendre, le ministre des Finances comprend que même ça salaire minimal là, il n'est pas suffisant. Il donne 2 000 roupies, ça veut dire que ça dans la caisse du gouvernement, il donne 2 000 roupies, plus sous compensation salariale, ou gagne 18 500. Un dimoun au plus bas de celle, il peut gagner ce salaire minimal. Il bon nous dire ça. Hein? Le revenu minimum garanti. Oui, revenu minimum garanti, il peut gagner 18 500. Donc, nous avons un feel-good factor, surtout que maintenant, c'est moi-même, peut-être d'ici la fin du mois, le début d'avril, prenez un ajustement salarial pour tous les camarades travailleurs entiers Maurice, secteur privé comme secteur public. Donc, étant donné un ajustement là. Non, m'interromps, Dipak Benedine, nous pouvons donner une grosse nouvelle là. Oui. Donc, beaucoup travaillé avec nous ce soir. Quelques détails, peut-être ce rapport qui peut venir. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est définitif. Le ministre du Travail, sur l'escalité. Après négociation. Sur l'escalité, il donc, bon, bien sûr, là, nous prenons le National Wages Council qui besoin bientôt. Donc, ce qui nous connaît, et là, pour parler avec le service civil, avec le PRB, parce que le PRB est un master scale, et dans cette relativité-là, vous pouvez capable servir facilement. Donc, le ministre sud-est fait faire une déclaration encore, il y a tout bon trade. Donc, c'est un chauffeur pour alou, n'importe côté du travail, il peut gagner le même salaire. Un maçon, il peut gagner le même salaire. Donc, prenons at least un salaire, parce que nous avons là, nous avons un gros travail. Bien sûr, je connais le NRB, qui est un gros travail, parce que dans le pays, comment dire, il y a 30 rémunérations au lait, et dans un secteur qui n'est pas défini, pas couvert par le NRB. Et donc, il y a un pas géant pour faire, Donc, ça pas géant-là, je connais NRB peut travailler. Bientôt, le National Wages Council besoin, et nous pouvons bien finaliser. Et ce qui nous, bien sûr, qui, tous les camarades, parce que nous arrivons en avril, mais les camarades qui ont un salaire minimal, ils commencent en janvier. Donc, nous prenons même un bac P qui, toute la classe travailleur pour gagner. Et je pense, le fait qu'il y ait le pouvoir d'achat, on connaît ces derniers temps, les camarades finissent déjà d'y aller, avec la guerre à l'Ukraine, avec Covid, donc situation fin détériorée, coût de la vie fin monter parce que beaucoup de produits que tu peux faire localement ou ça tu peux importer, ce prix fin flamber. Alors donc tout ça là pour aider le travailleur pour les capables continuer, comment dire, ce pouvoir d'achat continue. Comme dit Benedine Pianos, bientôt le rapport, la relativité salariale, et que le 12 mars dernier, dans le message du Premier ministre à la Nation, Premier Jagnot s'est annoncé qu'à partir le mois avril, la pension vieillesse passe à 13 500 roupies minimum, et que ça aussi, les fonds partis dans l'État-providence, welfare state,
On écoute la déclaration du Premier ministre le 12 mars, suivie de quelques réactions. Après, nous pourrons les discussions sur le plateau. Moi, une grande satisfaction qui nous ban aînés, qui fait contribuer à développer nos pays et vivre plus bien. Et je vous rappelle, le 1er janvier, on a annoncé que tout le grand monde qui est dans 75 ans et plus pour gagner une pension de 13 500 roupies. Et moi, je dire aussi que bien vite, cette augmentation-là, est pour toute catégorie de pensionnés. Moi, je fais ce qu'il me dit et nous travaillons pour ça. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, en sa jour spécial là, moi, j'ai un plaisir et l'honneur à nos autres qui appartiennent le mois prochain, soit début d'avril, tous nos ban aînés à partir de 60 ans pour tous une pension de 13 500 roupies. À partir de 60 ans pour tous une pension de 13 Je félicite le gouvernement, Premier ministre Pravin Jagnnath. Ce qu'il fait, il fait bien meilleur pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul. Je reste toujours seul. Je vis chez ma pension. N'importe qui vous avez des affaires, on vit des affaires aussi. Vous avez besoin des enfants. Vous restez vous-même. Son papa aussi tient à Akea, lui aussi il y en a Akea. Nous sommes senior citizens qui travaillent beaucoup pour le pays, pour l'avancement du pays. Tout bon quelque chose du monde tout lit dans l'autre langue. Mais nous, quand nous tout lit dans une langue positive, il est bien bon pour nous. Il est bien bon pour certaines personnes qui peuvent causer là aussi. Je peux gagner, mais dire je refuse. Mais moi trouver la cause ça nous peut dire parfois du monde il tabac cette bouche pour lui donner quelque chose de négatif malgré quelque chose là est bon. Oui, il peut aider beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'affaires pour faire. Médecine, moi aide mon garçon, moi aide lui, puis il a les miens, des l'eau, faire toutes les affaires. Moi, dans 70 ans, je trouve aujourd'hui, puis assis dans la case, je peux gagner 13 500. Je félicite ce gouvernement-là. Qui s'en a pour de nous ça? On a besoin de reconnaissance pour ce gouvernement-là. C'est ça qu'il peut faire pour nous. C'est un grand soulagement pour moi. Ce que le gouvernement peut faire, il fait beaucoup de choses pour nous, l'avantage. Ce qu'il promet, il fait faire. Le président 3e âge, quand on rentre dans le rayon, tout le monde maman sourire, je suis content. Alors on me demande qui nous fait content rire aujourd'hui. Et je peux dire un Premier ministre qui garde sa parole. Le Premier ministre nous remercie en tant que 3e âge. Et nous sommes capables de dire nous avec lui. Nous remercions M. Pravin Jagnnath, le Premier ministre, pour ce qu'il peut faire pour nous. Nous gagnons beaucoup de privilèges avec lui. Et en plus de ça, il promet nous de faire une pension de 13 500. Ah, nous sommes bien contents quand nous entendons sa nouvelle-là. Le film fait suivre les réactions de quelques personnes âgées sur la pension de vieillesse Dr. Chanjan Janki qui passe à 13 500 roupies minimum à partir du début avril. Et où, en tant qu'économiste, donc ça les coûte au gouvernement plus que 3,3 milliards de roupies mensuellement. En tant qu'économiste, comment on trouve sa mesure qui peut l'implémenter? Non, premièrement, bien apprécier que le Premier ministre il garde sa parole, qu'il peut augmenter la pension, 13 500, il fait dire, malgré le Covid, malgré la situation économique difficile qu'il nous passait. Et comme nous connaissons, c'est un ferme Maurice. Et malgré tout ça, je trouvais que définitivement, le pays, le gouvernement, le récit d'une pension de 13 500, il est en nous développement à l'île Maurice. Il est en nous taux de croissance à Maurice. Il était 12%, 7% l'année dernière. Cette fois-ci, encore en 2024, je peux expecter à 6%. Il est en nous plusieurs créneaux, plusieurs piliers économiques qui peuvent faire très bien. Et dans l'augmentation de la taxe, définitivement, parce que nous appelons ça taxe pour ainsi. Ça veut dire quand l'économie fait bien, quand l'income peut monter dans le pays, nous recevons plus de taxes. Et le gouvernement aussi peut développer beaucoup de créneaux pour nous capables, disons, gagner revenus. Mais pas trop tracasser parce que nous devons réaliser que, comme on disait tout à l'heure, et l'économie mauricienne, le pays, il fait face à beaucoup de défis.
Et moi, je pense que c'est un exploit, définitivement, parce que faire ben vieux du monde, ben senior citizen, vivre et vieillir en dignité, parce qu'avec 13 500, s'il y en a 2 personnes, faire 27 000 roupies par mois, je pense que mes parents, ce n'est pas nécessaire, même de bonnes autres bandes. Je n'ai pas besoin de dépendre de personne pour vivre bien. Je pense, moi, que ce n'est pas un grand issue, mais l'économie besoin continuer à progresser. Je pense d'ailleurs le gouvernement peut mettre en place cette stratégie économique. D'ailleurs, on lit un petit peu vision 2030 du gouvernement, que il met en place toute la stratégie pour que dans quelle façon on a un développement soutenable et aussi pour payer aucun risque dans Maurice. Et pour passer un petit peu, si vous permettez-moi, dis-moi en termes de la dette publique, et il arrive à une situation difficile. C'est vrai, avec Covid, avec fermeture de l'économie, avec tout ça, aide sociale qui nous donnait là. Mais on aussi pas oublié, hein, durant quelques temps, il y a beaucoup de monde pas de travail, le gouvernement support scheme, hein, ou assise dans la case, ou une case, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais là, la dette, nous besoin de debt servicing ratio, qui est très important. Beaucoup d'économistes pas que ça. Le debt service ratio, il y a à peu près 5 à 6%. Et il reste pareil depuis quelques temps. Et puis, dette qui nous est là à Maurice, 80% de la dette, c'est dette locale, interne. Dette extérieure, c'est à peu près 20%. Maurice, c'est un pays résilient. Je termine par dire que récemment, dans le World Economic Forum, Maurice a une félicitation. Hein. Il félicite Maurice pour l'innovation qu'il nous peut faire à Maurice. Inclusion de la stratégie économique. Il peut faire une stratégie économique qui peut inclure tout le monde. Okay? La croissance, comment Maurice rebondit. Okay? Et dans plusieurs filières, je trouve Maurice, on félicite l'île Maurice pour ça. Et là, Abdallah Goulamali, nous écoute le Premier ministre, il annonce l'augmentation de la pension, nous avons un peu de réaction. Avec tout ce de mesures sociales-là, vous trouvez qu'il y a important pour nous assurer le développement socio-économique de Maurice? Premières affaires qui nous besoin retenir suite au discours du PM par rapport à la célébration de l'indépendance, 56e anniversaire, l'IN tenir à ce promesse qu'il a fait quelques-uns, 4 ans de cela, 4 ans, 5 ans de cela. Donc, ce n'était pas une promesse en l'air, juste pour gagner la population on board vers des élections, etc. Aujourd'hui, nous trouvons que c'est la concrétisation de c'est ce parole qui finit dire dans le passé. Donc, ça vient de réalité, comment on dire. Donc, ça, c'est une chose qui nous besoin acknowledge, nous besoin reconnaître. Deuxième, aux questions par rapport au développement socio-économique, vous trouvez une personne âgée, différents segments de la société. Là, nous cause personnes âgées, pensions, etc. Mais différents segments de la société mauricienne, vous trouvez qu'il y a une certaine emotional intelligence qui peut être import, comment nous dire, dans chaque segment. Qui fait parce que vous trouvez que le gouvernement a à cœur pas juste l'aspect économique du pays, mais il y a aussi l'aspect social du pays, qui est très, très important. Vous finissez plutôt dans l'émission qui nous finit réussir à Mos avec bonnes mesures, qui nous finit pendant le passé, une crise sociale. Mais comment il paraît là, vous êtes capable de soutenir sur le plan social. Donc, une mesure comme ça, augmentation de la pension et aussi de finir apprendre qu'il peut y avoir un ajustement salarial. En même temps, nous finissons une compensation salariale un peu plus quelques temps de cela. Tout ça là, qui fait, il amène plus de cohésion sociale, il amène plus de stabilité au niveau de la société mauricienne. Donc, ça feel good factor là, il amène plus de monde vers happiness, vers satisfaction, vers un vivre ensemble qui bien, vivent correctement dans la société mauricienne. Malgré, comme nous connaissons, la situation est toujours très difficile économiquement parlant, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international. Donc, je pense que nous devons prendre ça en considération. Et comme le débat que nous avons Maurice, c'est un pays qui fait bon vivre
On ne disait pas mettre ça de côté. Nous disait toujours acknowledge et réaliser ça. Donc, l'aspect social est très important. Et vous trouvez aussi qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent dire comme ça, Maurice, il y a un brain drain. Oui, il y a un brain drain livré qui finit toujours là. Okay? Jimoun, bien sûr, il y aura de meilleures opportunités elsewhere. Ça, tout le temps, ligne là. Ça n'est pas maintenant, ça. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup de Jimoun qui peuvent venir dans Maurice. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir investir dans Maurice. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir chercher opportunités dans Maurice. Pas plus tard que cette année, enfin, durant l'année dernière, puis cette année-là, nous avons environ ou plus 10 000 occupational work permits qui finissent de devenir professionnels. Oui, il y a aussi le premium visa qui attire beaucoup. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Maurice a une opportunité. Et pas cette opportunité, si ça dit qu'on peut essayer de quitter ce confort dans l'Europe, dans l'Ouest surtout, pour venir Maurice, c'est aussi pas juste au niveau opportunité économique, financière, mais aussi parce qu'il trouvait que Maurice a une stabilité sociale qu'on est capable de vivre en toute sécurité. Donc, nous, en tant que Mauriciens, nous profitons de ça. Et ça va de mesure que le PM finit annoncé là, le gouvernement finit annoncé là, surtout, l'IVIN amène consolidation du Mauricien sur le plan social. C'est ça que nous devons retenir. Et là, Manisha Doukouni, nous écoutons Abdallah Goulamali, nous écoutons Dr. Chandan Janki. Donc, nous pouvons vivre dans un welfare state, un l'État-providence, une augmentation de pension, beaucoup de services publics les gratuits, ou en tant qu'économiste aussi, vous trouvez qu'il est soutenable? Ce serait bon dire et follow-up ce qu'Abdallah dit spécifiquement dessus. Aujourd'hui, quand on peut cause ban aîné, même si, comme on dit, une personne indienne m'opéresse la case, mais une autre personne indienne comme ça, la deuxième personne qui intervenait, indienne comme ça, il contribuait à l'avancement de ce pays. Et effectivement, c'est premièrement une recognition de ce travail qu'il fait pour qu'il nous arrive que nous étions aujourd'hui. Mais à part cela, en parlant de caution économique et ben Jimoun qui peut retourner, moi je parti Maurice, je retourne à Maurice et je fais le choix de retourner à Maurice effectivement pour ces éléments émotionnels parce que il y a les grands-parents ici et pour qui aussi il y a un lien entre mon fils et les grands-parents qui sont capables et non ça bonding qui fait là et nous connaissons nos tissus social à Maurice, les priceless, totalement priceless. Et pas juste moi, comme on est autour de moi, il y a beaucoup de gens qui retournent. Nous avons dire brain drain, mais beaucoup de gens qui allés, ils acquièrent knowledge, ils acquièrent expérience, et ils ont une vie Maurice, ils peuvent réinvestir, ils peuvent faire un nouveau business, pas juste non mauriciens, mais les mauriciens même, qui viennent, que ce soit de la diaspora ou des gens qui n'allaient un petit moment, qui reviennent. Parce que je peux trouver exactement comment Abdallah a mentionné, il y a des opportunités à Maurice économiques, mais en même temps, il y a aussi tout cet élément d'opportunité émotionnelle et sociale qui, priceless, pas grave, remplacer ailleurs. L'autre chose qui est importante, quand nous nous fait que là, donc à la fin du mois, dans un restaurant type, que je ne vais pas nommer, mais type qui fait un fast-food, une grand-mère là avec tous ses petits-enfants. Donc, l'île a ce pension, l'île amène ses petits-enfants pour amener un petit sorti, un petit manger, etc. Sa bonne qualité d'affaires là, sa grand-mère là, peut-être n'est pas capable de faire avec une petite pension. Mais avec une pension un petit peu plus confortable, il a fait. Et une autre madame, il mentionnait qu'il aide ses enfants pour payer l'électricité, pour y acheter sur une commission, etc. Donc, nous sommes capables de dire que peut-être nous aînés, je dis la case, mais je contribuer beaucoup à soutenir tout le monde qui veut travailler aussi. Et là, Deepak Benedine, avant d'écouter ou réaction, nous avons aussi la MOE qui fait mandatée par le gouvernement pour implémenter certaines mesures sociales. Et que là, hier, nos journalistes Ulvashi Bikari Benjon
Finzwen, le porte-parole de la MRE, M. Amik Tilakdari, quand les fin fait un bilan de l'assistance financière et un incentive schemes de la MRE qui finit implémenté jusqu'au jeudi 21 mars 2024. On écoute cette déclaration, après nous pouvons écouter réaction d'Ipak Benidine. Le rôle de la MRE n'est pas limité à administrer revenus. Nous finissons de nouvelles responsabilités, confier à la MRE sa responsabilité de distribuer assistance financière à différents segments de la population qui en ont besoin. Au 30 juin 2023, la MRE s'est fini des caisses autour de 38 milliards de roupies. À titre d'exemple, quand nous prenons CSG, Income Allowance, au 30 juin 2023, nous avons distribué 4,3 milliards de roupies. Et là, nous trouvons qu'au 29 février, cette année-là, le chiffre il arrive 5,2 milliards de roupies. Prime à l'emploi. Ça aussi, il peut augmenter drastiquement. Par exemple, au 30 juin 2023, nous avons des caisses 166 millions de roupies. Et là, au 29 février, cette année-là, le chiffre il arrive 497 milliards de roupies. Mais quand tout ça a commencé? Au fait, en 2017, le gouvernement vient avec une première mesure qui s'appelle Negative Income Tax. Negative Income Tax, c'est destiné à les travailleurs pour qu'ils gagnent le salaire minimum. Et puis après, en 2018, nous finissons Special Allowance. Ça, c'était un supplément au salaire minimal. Au 30 juin 2023, pour Negative Income Tax, nous finissons des caisses 705 millions de roupies. Pour Special Allowance, toujours au 30 juin 2023, nous finissons des caisses 1,98 milliards de roupies. Nous ne passons pas cette période très difficile là, qui nous appelle COVID-19. Okay? Là, fin vient avec deux grands schemes d'assistance financière. Fin a le Self-Employed Assistance Scheme et le Government Wage Assistance Scheme. Self-Employed Assistance Scheme, comme la population connaît, c'était un plan pour venir en aide à des gens qui souhaitent travailler à leur propre compte. Pour ce scheme-là, MRE paye 6,9 milliards de roupies. Et puis pour Government Wage Assistance Scheme, qui concerne le secteur privé, employés et employeurs dans le secteur privé, pour ce scheme-là, MRE débourse 20,8 milliards de roupies. Et puis, vous connaissez, pour capable d'aider les employeurs, donner sa compensation salariale à les travailleurs, pour ça, nous payons 106 millions de roupies. Et les employés, MRE donne aussi les employés un petit bout, que nous faisons des caisses 55 millions de roupies. Okay? Ça, c'était un Payment of Salary Compensation. Et puis, dans le dernier budget, le gouvernement vient avec les autres schemes d'assistance financière qui prend l'effet le 1er juillet 2023. Okay? Sous Independence Allowance, nous finissons des caisses 328 millions de roupies au 29 février cette année-là. Child Allowance, CSG Child Allowance, nous payons 581 millions de roupies au 29 février cette année-là. Et puis, sous le Housing Loan Relief Scheme, nous finissons des caisses 202 millions de roupies, toujours au 29 février cette année-ci. Et puis il y a d'autres plans qui définissent ça, d'autres paiements qui définissent. Par exemple, vous connaissez pendant le cyclone Belal, quand le gouvernement vient en aide à Bandimoun, qui est privé d'électricité pendant 12 heures consécutives pendant le cyclone. Et là, fin donne 2000 roupies d'assistance à sa Bandimoun-là. Et pour ça, scheme-là, nous faisons des caisses valeur du jour, 77 642 000 roupies. Et les fins touchent 38 821 abonnés. Vous connaissez, c'est une fierté pour la MRE. Nous pouvons gagner la possibilité de participer dans cette démarche sociale qui est annoncée par le gouvernement sous une forme d'assistance financière, différents plans d'assistance financière. Vous connaissez qu'il y a la demande, qu'il y a le paiement, tout se fait électroniquement. Là, nos départements informatiques sont très bons. Nous sommes techniciens, nous sommes ingénieurs informatiques, nous créons très promptement un programme qui est besoin
pour que tout ce scheme-là soit implémenté d'une manière très pratique, très facile pour le public. Nous finissons écoute la déclaration du porte-parole de la Mauritius Revenue Authority, et là, Deepak Belidine, le pays peut moderniser, le pays peut développer économiquement, et dans la foulée, MRA peut être appelé pour assurer la redistribution de bonnes richesses. Et comment on trouve ce modèle-là? Bon, c'est-à-dire, quand nous sommes exchequer, nous connaissons depuis nous l'école, quand nous sommes income tax, c'est-à-dire qu'il y a une tiers sur nous. Hein? Donc, pour le moment, il y a une affaire révolutionnaire quand nous gagnons cette négative income tax là. C'est tout un compte positif income tax. Hein? Oui. Alors donc, là, c'est une affaire aujourd'hui. Nous connaissons, nous pouvons payer, mais seulement en retour, peut venir à la rescousse de la population. Surtout, du monde au plus bas des selles, je peux capable de gagner quelque chose avec income tax. Et nous connaissons dans le période de Covid, fin et du monde qui reste sans travail, self-employed. Donc, tout ça là, c'est quelque chose de positif qui, l'income tax peut venir. Aujourd'hui, avec CSG allowance, peut donner un travailleur 2000 roupies. Donc, tout ça là, c'est quelque chose qui est positif. Donc, et les bons qui me disent qu'on a une cause, maintenant, tu as là une cause pension. Bon, les bons qui nous disent ça. Moi, un des fédérations syndicalistes qui nous dit pension là, il besoin graduer d'après l'âge du monde. Parce que plus un du monde vieillit, plus souvent les dépenses augmentent. Alors, parfois, un du monde vieillit, il n'est pas capable, même si la santé est gratis, puis il y a l'hôpital, il a besoin de prendre un taxi, il a besoin d'un du monde qui donne un coup de main. Donc, sur un médicament qui peut-être des besoins en partie, tout ça là augmente ses dépenses. Donc, ce qui nous trouvait, la réalité des choses, aujourd'hui, qui le gouvernement ne donne seulement 13 500. Donc, une graduée, pension là, plus vous vieillit, plus vous pension une montée. Donc, ça aussi, il prend en considération. Donc, nous trouvons que nous sommes dans une bonne situation. Et donc, la population peut bénéficier. Et aujourd'hui, quand certains disent, nous peut dire, nous guettons la réalité. Parce que moi, je connais, en tant que syndicaliste, tout le temps, nous faisons quand gâteau pour grossir, pour donner, et nous tenons le FMI, la Banque mondiale, qui cause structural adjustment. Camarade Jeanne, qui beaucoup ça bien. Donc, même dans une période que nous roupies fait dévaluer de 30%, nous sentons nous la paix baisser, nous pas gagner le 13e mois, etc. Aujourd'hui, un rapport de FMI, la Banque mondiale, vient dire que l'économie peut résilience. Donc, ça, tout ça, là, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération. Donc, parce que FMI pas venir donner cadeau, ça. Il pas venir faire une remarque là au pays, parce qu'il est content ou parce qu'il peut venir soutenir politiquement ou autre. Il vient faire remarque parce que dans beaucoup de pays, qu'on peut mettre un frein. C'est bon que nous disons, c'est même, parce que moi, en tant que syndicaliste, nous descendons au terrain. Quand tu peux dire, tu es dans l'époque, quand le gouvernement, tu voulais privatiser la santé, tu voulais privatiser de l'eau, tu voulais faire Agricultural Marketing Board, tu voulais faire STC, nous descendons au terrain, nous la guerre. Donc, je me rappelle même un ministre de la Santé vient dans la manifestation, 6 pannes travailleurs de la santé. Il ne faut pas oublier tout cela. Aujourd'hui, la santé peut venir des affaires à la portée de tout travailleur. Donc, c'est une avance que nous pouvons faire, bien sûr, si nous rentrons dans la logique aujourd'hui, comment dire, ou pas besoin seulement à l'hôpital, ou dans une médiclinique, près devant la porte. Donc, là, nous avons des infrastructures qui nous peuvent gagner. Nous, tu peux cause moi, étant donné mon travail social professionnel, je connais, tu peux dire, ban di moun qui peut gagner un cancer, qui peut gagner un malade comme ça, ou besoin capable d'occuper. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire un test. Donc, aujourd'hui, nous trouvons le gouvernement peut dire pour tous les enfants, tel âge peut faire un vaccin contre le cancer. Là, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons le ministre de la Santé, Vindiao, qui pour nous prendre une app, parce que nous spéculons qu'on est de santé, nous disons qu'on est de santé, parce que même quand on est à l'étranger, période Covid, moi, je suis le temps pour retourner Maurice, besoin amène mon preuve qui m'a pas gagné Covid, etc. Ben là, demandement qu'on est de santé. Mais on est de santé, bon. Donc, aujourd'hui, nous pouvons venir, quand les santé peut venir une réalité, et là, nous prenons une app, nous portable peut-être, nos situations de la santé. Donc, si nous faisons ça de l'avance là, vous pensez que le pays peut progresser dans l'avantage travailleur. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire, nous dire qu'aujourd'hui,
la service la santé, ma cause cardiaque unit. Vous connaissez combien de monde, si un monde a fait l'opération le cœur, combien il économisé quand il y a le cardiaque unit, si tu peux bien payer ça dans le privé ou soit l'aldéo, donc les cas dépassent par 700 ou 800, même par million. Donc tout ça là, il paye et d'un côté, il paye et de petit monde qui n'a pas qu'à faire pour payer, en même temps, il peut garder une nouvelle population vivante. Et justement, sur l'aspect l'État-providence, il y a aussi la santé publique. Deepak Benedine fait beaucoup de projets. Et là, le ministère de la Santé, avant de venir de l'émission, informe nous que le New Cancer Center, inauguration phase 2, vous fait très bientôt, dans les prochaines semaines. Et il y a aussi inauguration nouveau l'hôpital FLAC, qui vous fait très très bientôt. Donc, les imminents, c'est que nous finissons apprendre. Et là, Deepak Benedine fait une cause dans le Médiclinique. Plaisir à Médiclinique fin ouvert à travers l'île. Et là, le ministère de la Santé fait signal nous hier qu'il y a des nouveaux médicliniques qui pour inaugurer dans les prochaines semaines, et Stanley et Grand-Bois. Et que là, Dr Chandan Janki, budget la santé, il plus que 15 milliards de roupies. Donc, dans le cas de l'État-providence, il est toujours soutenable. C'est le duty même du gouvernement, n'importe qui gouvernement, qui essaye de donner certaines bonnes affaires gratuites. Par exemple, l'éducation et la santé. Et la santé gratuite, moi, je pense que c'est dans bien de pays au monde que tu es dans la santé gratuite. Abdallah Goulamali, nous écoute Dr Chandan Janki, Deepak Benedine, un peu la santé. Chandan Janki mentionne l'éducation aussi qui est gratuite dans Maurice. Et que là, nous finissons témoin récemment que l'éducation finit gratis maintenant depuis maternelle jusqu'à l'université, donc l'université publique dorénavant gratis dans Maurice. L'éducation, c'est un secteur qui bouffe quand même plus que 20 milliards de roupies comme budget, où ça lui forme un composant majeur dans l'État-providence, welfare state. Est-ce que c'est un investissement qui peut pas souffrir? Écoutez, quand on get une cause d'éducation gratuite, on prend la santé gratuite, tout ça là, c'est un acquis qui nous fait gagner depuis post-indépendance. 56 ans après l'indépendance, aujourd'hui, nous pouvons célébrer, vous trouvez que le welfare state est bien établi. Mais ce que le gouvernement peut faire actuellement est très important pour prendre ça en considération, c'est consolidation de sa welfare state là. Parfois, nous disons oui, nous avons l'éducation gratuite, nous avons la santé gratuite, nous avons le transport gratuit, etc., etc. Nous arrêtons avec un slogan, okay? Comme un acquis. Mais il ne pas arrêter là. Les temps changent, contexte changé, les temps changés, génération changée. Donc, toutes les choses évoluent. Maintenant, nous, welfare state, aussi, nous besoin évoluer en fonction de un changement de nos contextes. Donc, c'est une mesure que le gouvernement prend et puis prend dans un détail qu'il finit donner. Par exemple, nous prenons au niveau de la santé, nous venons de l'éducation du cause au niveau de la santé, ouverture de l'hôpital, spécifiquement spécialisé pour le cancer, par exemple, pour les personnes âgées, une médiclinique à la portée de tous, etc. Tout ça, c'est une mesure qui vient consolider le welfare state. Il n'est pas juste faire le welfare state, arrête là, et puis nous n'avons aucune évolution par rapport à ça, mais il consolide le welfare state. Maintenant, au niveau de l'éducation, c'est la même chose. Dans le passé, nous finissons l'éducation gratuite à un certain niveau. Okay? Et puis, nous finissons par la même. Mais il n'est pas arrêté là. Bien évoluer, bien consolider davantage. Donc, dans un élan pour consolider davantage l'éducation par rapport au welfare state, vous voyez que le gouvernement vient avec une mesure. Par exemple, l'université gratuite. Vous avez aussi au niveau pré-primaire, il est gratuit. Et vous pensez ça aussi, il peut évoluer et il peut avoir plus d'opportunités par rapport à l'éducation. Mais ceci étant dit, déjà ça, c'est un grand pas qui finit faire vers l'éducation pour la consolidation du welfare state. Et encore une fois, je dis que tout ça, une mesure qui finit prend et puis prend là, c'est une mesure qui amène plus de. Il pas même juste pour la consolidation du welfare state, mais il amène plus aussi ça l'aspect emotional intelligence chez les personnes. C'est très important. Donc, vous trouvez que les personnes concernées, le gouvernement, le PM, etc.,
il y a un souci par rapport à la population, un souci au niveau social qui est très, très important. Il n'est pas juste venir prendre une mesure économique, mettre là, etc. Par rapport à une personne âgée, plutôt nous j'ai envie de rebondir sur ce qui m'a déjà fini dire, lorsque vous décortiquez, hein, un peu plus tôt, vous trouvez que sa pension là, et on dit que pension là, dit pas qu'il y a une pension qui graduée avec l'âge, ok, qui est très très important pour porter attention, parce qu'il va mettre une pension là, là pour un certain, pour tout. Mais quand vous regardez sa mesure là, qui veut dire sa mesure là? En d'autres mots, vous voyez, à un moment donné, une personne âgée, comment dire, à un moment donné, quand on est retraité, mais tout sur la touche. Ça veut dire qu'on n'est plus participe dans le développement du pays. Mais tout un côté, ok? Donc, ou comme si on expirait d'une certaine façon. Hein? Vous savez ça terme-là. Mais aujourd'hui, avec sa augmentation de la pension là, et bien, pas si ça, il y a des autres incentives qui peut donner pour une personne âgée. Vous trouvez qui peut appeler les personnes âgées pour continuer à participer dans le développement du pays, pour continuer à contribuer dans le développement du pays. L'exemple que vous venez de donner, une grand-mère, elle vient d'un resto avec tous ses petits-enfants, etc. Mais c'est quelque chose qui pas tient avant ça. Aujourd'hui, il est capable de faire ça. Donc, il y a même plus de feel-good factor. Il consolide la famille aussi. Ça extended family qui nous est brisé là, à un moment donné. Hein, extended family là. Il y a plus de consolidation vers ça maintenant. Que les grands-parents, les parents, les enfants peuvent essayer de réconcilier dans la société mauricienne. Mais tout ça, c'est une mesure sociale, une mesure économique qui impacte l'eau, une mesure sociale qui aujourd'hui, le gouvernement prend le pas, faire le pas pour emmener en 2024. Donc, nous devons reconnaître ça et nous devons aussi prendre en considération que cette mesure-là, pour aider le pays à progresser davantage au niveau social. Et là, Manisha Dukoni, nous cause beaucoup le welfare state et là aussi le thème de l'émission, c'est modernisation. Le pays finconne plusieurs travaux majeurs d'infrastructures routières maintenant pour améliorer la connectivité et décongestionner l'axe routier. C'était une des priorités du président gouvernement. Parmi fin inauguration Sage Bridge qui peut relier Coromandel à Sorèze. Le Premier ministre inaugure le pont le 10 mars 2024. C'est un projet d'envergure, un projet colossal, 1,8 milliard de roupies. Sur longueur du pont, c'est 330 mètres. Le premier pont du genre dans Maurice et quand même dans l'Afrique subsaharienne et apporte un développement routier dans la région. Il y a aussi les autres places qu'on peut construire flyover dans Routon. Il y a aussi construction flic en flac Link Road qui pourrait lier le centre du pays à flic en flac. On trouve aussi plusieurs développements routiers dans Eben et dans le nord aussi. Manisha Dukoni, il y a le rond-point de Terre Rouge. Il y a un développement phénoménal avec la construction d'un flyover. Donc, c'est l'infrastructure routière là, ou en tant qu'expert en développement du secteur privé, vous trouvez qu'il Maurice peut moderniser davantage avec ce développement routier qui est en cours actuellement? Alors, modernisation, certes. Et nous connaissons récemment une délégation du Seychelles aussi qui est venue pour guetter comment Maurice peut progresser. Et une délégation au métro. Pour le métro, mais en même temps aussi, quelques années de cela, en Madagascar. Aujourd'hui, quand on peut sortir depuis Tamarin pour venir pour lui, on gagne 20 minutes, ou save 20 minutes dans la route, parce qu'il y a un nouveau pont là. Un dimon qui reste petite rivière, il travaille Eben avant de faire tout un détour. Dépendant le niveau de trafic, aujourd'hui, les caves, dans une quinzaine de minutes, il peut finir arriver que ce lieu de travail. Ça veut dire qu'il y a un saving qu'il peut faire en termes de temps, en termes de stress, parce que nous connaissons dans Maurice, il y a beaucoup de gens qui ont road rage, donc en termes de sa stress qui est dans la route là, et aussi, et dans sa côté, le fait qu'il nous flux le nombre de véhicules inaugmentés, facilité pour ces véhicules inaugmentés. Donc, besoin fluidifier le trafic. Pour fluidifier le trafic, besoin une bonne route alternative. Nous trouvons une bonne place, Goodlands par exemple, un bypass,
à Triolet, il y a un bypass, il y a une nouvelle route qui se fait, par exemple la nouvelle route qui peut faire depuis la Vigie à Flic-en-Flac. Donc tout ça, c'est pour divert un petit peu le trafic, mais aussi pour fluidifier le trafic. Et en même temps, quand ça a un élément de fluidification de trafic, il amène une certaine efficience, parce qu'il s'agit de gens qui peuvent rentrer dans ce travail un petit peu plus rapidement, ou ils peuvent rentrer sur la case plus vite, les capables de service à l'état-là, faire autre chose. Ça, autre chose à les capables dans ce travail même, mais dans ce la case, les capables faire une jardinage, les capables planter un peu de légumes qui, là, les bizarres, c'était moins. Donc, et même, les vignes aussi, l'aspect que Abdallah mentionnait, émotionnellement, Timona, les plus relax d'une certaine façon. Merci Manoucha Doukouni. Et là, la régie spécialement qui de Bac Bénédine, l'émission peut tirer à sa fin. Nous vous faisons un dernier tour de table. Nous commençons avec vous-même. Le thème de l'émission, modernisation, welfare state. Comment vous réconciliez les deux pour nous terminer l'émission? Oui, c'est-à-dire, nous sommes capables de dire que nous pouvons bouger dans une bonne direction. Donc, étant nous guette l'éducation, les bons qui me disent ça aussi, nous guette l'éducation aujourd'hui, il y a une réforme. Il ne faut pas oublier que MITD fin sans la donne de Maurice. Aujourd'hui, si nous sommes capables de faire autant de développement, parce que nous sommes un pays monogroupe, connu sur l'agriculture, MITD, nous avons une formation. Là, le ministre de l'Éducation fait encore une réforme, parce qu'il y a 17% de nos enfants qui n'ont pas réussi à PESAC. Donc, il y a un Brighter programme qui peut faire pour capable recanaliser, pas les autres, là tous. Donc, le gouvernement peut prendre everyone on board. Nos systèmes d'éducation, comment ils viennent aujourd'hui, ça veut dire, dans nous l'époque, si nous payons en casse, à part l'université Maurice qui est gratis, quand on a une lecture là-bas, partout, même un part-time course, Si vous lecturez aussi à l'université. Alors, donc, nous rappelle, là, nous n'avons pas gagné l'université Maurice, nous avons le droit d'université, surtout ailleurs, à l'étranger, nous payons, donc, nos parents, ils besoin de prendre grande dette. Nous-mêmes, quand nous apprenons, nous devons prendre grande dette pour nous arriver quand on arrive. Mais aujourd'hui, tout le monde, toute la classe travailleur, tout travailleur, il est capable au bas des selles. Il y a une famille, comme on veut dire, peut gagner le salaire minimal. Ces enfants gagnent droit. Ça veut dire equal right for everyone. Ça veut dire que ces enfants ont même l'opportunité pour être capables de gravir les salons, d'être capables de devenir intellectuels. Et beaucoup d'affaires aussi peuvent mettre. Là, nous venons d'y aller. Et un master plan peut faire le travail qui peut un revenu. Donc, dis bon que nous disons ça, et dans même un master plan, parfois nous oublions, nous croyons que l'île Maurice peut dormir, mais au salier, Economic Development Board, beaucoup de camarades ne pas connaître, même nous disons, les politiciens ne peuvent critiquer Maurice, mais ils ne peuvent connaître qu'il y a un master plan, nous ministère de planning final, mais IDB peut rentrer dans tout créneau. Nous avons un master plan, le Blue Economy, par exemple, qui ne fait que sortir en janvier 2024. Là. Donc, il y a une panoplie de travail, de développement qui est capable de faire, comment nous sommes capables d'utiliser la mer. Donc, tout ça là, pour les pays, pour venir un pays qui fait bon vivre. Donc, nous pensons, nous avons toute l'opportunité, le gouvernement, pour capable réattirer nos enfants qui ont le travail de haut, parce que l'histoire qui nous fait ça, l'histoire qui nous fait, qui dans le passé, pas dans l'opportunité, nous avons le rôle de nous la vie ailleurs, donc ça concept-là continue de développer. Donc nous pensons les plus ailleurs. Aujourd'hui, dans le Canada, nous avons prendre une série de pays. Les gens qui quittent le Canada peuvent retourner dans d'autres pays, parce que la vie, sous correction de Chandan encore, la vie peut venir tellement serre. Et dans les gens, comment dire, les payent sur le loyer, les payent sur le remboursement loan, ils pas restant, ils pas quoi, quand on peut gagner casse beaucoup là-bas, la vie peut être plus bonne. Donc, nous faisons, comment dire, l'île Maurice peut venir un pays que de faire bon vivre, nous peut attirer des gens. Des gens à l'étranger peuvent venir établir Maurice, mais il y a pas autant qui nous connaît que le gouvernement peut faire tout pour nous capables de retenir la population, nous rajeunir la population avec fertilité clinique qui Maurice peut faire pour encourager les enfants. Les bons qui nous disent que le gouvernement fait donner un incentive pour les gens qui ont des enfants, ça veut dire jusqu'à 3 ans, peut donner 2 000 ou 3 000 roupies.
Là, dans le nouveau budget, aussi est certain, nous faisons une proposition qui nous peut dire, nous parlons au-delà. Nous parlons au-delà pour nous capables d'encourager Bandimoun. Par exemple, c'est dans certains pays, si nous cause même la Russie, quand ça n'en était, Bandimoun là, ils gagnent un nombre de dollars. C'est-à-dire, si ils gagnent ça $là, pour être capable de gagner des enfants, il y a à travers le monde ça, et dans le pays, les diaos, ils donnent $30,000, et quand on marie, ça veut dire si vous gagnez 3 enfants, ils write-off. Ils donnent nous un salaire, ils donnent ça comme un loan, ils write-off. Donc, l'île Maurice peut suivre toute cette situation-là, et moi, penser, moi, nous avons tout l'espoir, en tant que patriote, nous avons tout l'espoir pour guetter l'île Maurice faire un meilleur avenir. Merci, Dipak Benedine. On écoute Dr. Janki, dernier message avant nous terminer. C'est qui m'a dire comme ambassadeur de Maurice en Allemagne auparavant, mais maintenant en Russie. Moi, je suis bien fier d'être ambassadeur, de représenter l'île Maurice, parce que coûte-moi aller. Peut-être à Maurice, Dimoun critiqué, mais coûte-moi aller à l'extérieur, Dimoun cause très bien. Comment on dit l'île Maurice, l'île Maurice est un paradis. Et moi, je connais beaucoup de Russes, je me fais laquer. Vous êtes venu à l'île Maurice, vous êtes venu visiter Maurice, vous êtes venu rester dans Maurice. Moi, je toujours dire que nous devons être très optimistes et moi, je pense que le gouvernement peut faire beaucoup d'efforts et beaucoup de bonnes affaires peuvent aller dans la bonne voie. Moi, je pense que we just have to wait and see et apprécier ce qui nous est non, apprécier ce qui nous peut gagner et travailler très dur pour le pays. Merci. Merci, Dr. Janki. Abdallah Goulamali, nous écoutons un dernier message. Et récemment, cette année-ci, pas longtemps, c'est-à-dire en février, c'est-à-dire le mois dernier, nous avons l'Economist Intelligence Unit qui a mis un rapport au Maurice et il classifie Maurice comme une full democracy. Ça, c'est une chose. Et dans ce rapport, 2 fois chaque 4 ans, Bertelsmann Transformation Index devine dans ce dernier rapport en 2022 quotidien que Maurice, c'est une économie qui peut progresser, une démocratie qui peut progresser. Donc, sur le plan politique et économique à la fois. Donc, pour dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent passer bien dans le pays, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que le welfare state et la modernisation, si nous réconcilions les deux, vous trouvez qu'en 2024, nous sommes capables de dire que nous pays passe à une étape supérieure. Malgré qu'il y a encore chemin à faire, bien sûr, nous pas d'un système parfait. Il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire pour améliorer le système. Et je pense que le gouvernement peut déjà mettre une base aujourd'hui pour qu'il nous capable de récolter ça dans les années à venir. Donc, bien faire bien attention pour ne pas peindre un tableau noir du pays. Comme on finit dire, ou l'exemple de l'extérieur à Maurice. Le pays, vu de l'extérieur, il est très positif. Il y a beaucoup de positivité qui peut passer et que pour nous, en tant que Mauriciens, de l'intérieur, ça annonce beaucoup d'optimisme pour nous. Donc, nous ne devons pas céder à la démagogie, nous ne devons pas céder à un élément qui vient faire nous essayer de déstabiliser le pays, qui porte une mauvaise image au pays. Donc, il est très important que nous allons dans cette direction-là, nous consolidons ce qui déjà est comme acquis et nous fait que le pays progresse davantage, surtout sur le plan économique et social. Que demain et aujourd'hui, bien sûr demain, que ils continuent à vivre ensemble bien, que il y a sa fille good factor, que tout le monde happy. Voilà. Merci Abdallah Goulamali. Et là, le dernier mot de fin, Moleshou, Manisha Dokoni. Vous connaissez la question de welfare state. Pendant longtemps, nous considérions comme étant une philosophie. Mais aujourd'hui, il y a plus qu'une philosophie. Dans nos façons de faire, dans nos façons de vivre. Et Maurice, il est difficile pour dire comme ça, bon, ben, pas pour un welfare state dans le pays. Parce qu'il est dans nous-mêmes. Et je pense qu'il est dans nous-mêmes parce que la façon dont les Mauriciens étaient, pas pour capable de dire ça. Ça c'est nous-mêmes, nous considérons nos bons aînés, nous prenons soin de nos enfants, nous pas dans une situation que nous les autres à l'abandon.
La deuxième chose, c'est qu'il y a un grand pays, jusqu'à aujourd'hui, encore un système de welfare state qui marche. Donc, nous connaissons un pays nordique, un pays comme la France, et un système de welfare state. D'ailleurs, il y a certaines affaires très importantes qui se mettent en place, comme M. Benidin mentionnait, par rapport à quand il y a l'hôpital, sa taxi ou sa voiture qui permet là, les rembourser, par exemple. Donc, ça a un système de remboursement là, capable de bien repenser. Quand nous guettons la FMI aussi, FMI c'est comme ça. Donc, le welfare state est là pour rester, quand nous peut guetter dans la globalité, mais il y a des modernisations à mettre en place. Et ce système de modernisation là, ça peut se faire parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de technologies qui permettent une modernisation de façon très globale de tous nos systèmes, que ce soit transport, que ce soit l'éducation ou même le système de la santé. Chers invités, merci pour cette présence à la MBC ce soir. Merci. Chers téléspectateurs, voilà, l'émission prend fin ici. Merci pour l'attention. À la prochaine.